Il est temps de bas et de haut, de ces fameux up and down, de cette ouverture totale vers l'extérieur dans ces ups et de cette fermeture maladive sur nous-mêmes dans ces downs. Tout vient de l'intérieur, même les agressions possibles de l'extérieur. Elles nous poussent à réagir positivement ou négativement. Tout réside dans notre appréciation et capacité à les recevoir. Nous nous offrons ces moments délicats en pleine intimité avec soi-même, là, tout en bas, allongé, ne reposant pas en paix du tout, ou pas encore, non, bien au contraire, reclus dans cette prison étroite de tourments, cherchant encore plus d'étroitesse, voulant alors se perdre dans l'infiniment petit, à ne plus s'étendre, s'entendre soi-même, amusant dans, qui rétracte tout sur son passage, le souffle, la vie, la vision, l'écoute, le sentiment, allant jusqu'à éteindre l'horizon, tirant le rideau noir devant la scène de notre huis clos solitaire. Alors dans ce bas, ponctuel ou permanent, on fait quoi? On reste allongé en attendant le repos éternel? Ou au contraire, on s'amuse telle une balle bondissante à rebondir encore plus haut, le goût présent de la cendre n'étant pas des plus agréables en bouche. Il me semble véritablement que ces petits allers-retours ne sont là que pour faire prendre conscience encore plus de la chance d'avoir ce que l'on a, et de surtout s'en satisfaire pleinement, d'intégrer pleinement la chance que l'on a d'être soi et de pouvoir goûter à tout ce que l'on désire si on se le permet vraiment, et surtout d'échapper à ces moments où le goût ne nous habite plus et nous laisse là comme morts. On reprend alors la pleine conscience que les émotions, le désir, l'appréciation du moment, quels qu'ils soient, sont les moteurs essentiels de notre vie, et cela même si on en avait déjà pleinement conscience avant, mais peut-être jamais assez a priori. Et d'intégrer là aussi qu'une vie sans sensation, sans émotion, sans sentiment, est une mort artificielle. On comprend mieux la plupart des gens en mode sidération, gérés exclusivement par la peur, qui n'ont plus le goût de rien, que de s'enfermer sur eux, se résigner à tout et n'importe quoi, et de céder leur pouvoir à tout et à rien. Profitons alors toujours des bons moments avec le plus de présence possible, tout en intégrant aussi ces moments de faille et de faiblesse, pour y retrouver le goût du bon et du meilleur, pour nous et pour les autres. Le retrait, quel qu'il soit, est une bonne chose, dès lors qu'il n'est pas permanent. Le repli est une nasse relativement perverse. La plupart des tourments qui nous habitent ne sont générés que par nous-mêmes, et parce que nous consommons, oui. Mais nous sommes majoritairement responsables de ce que nous consommons. Le problème ne viendra jamais vraiment à l'origine de l'extérieur, car l'on aura participé directement ou indirectement à son installation. Vous mettez un déchet dans une boîte, ça devient une poubelle. Un bijou dans une boîte, ça devient une boîte à bijoux. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre boîte? Bref, c'est normal de baisser certaines fois. Il faut accepter à en tirer quelque chose, en prendre sa pleine responsabilité surtout, et ne jamais abandonner le coup du coup. Car notre rebond en dépend. Sinon, le rebond, au lieu d'être de plus en plus fort, sera de plus en plus faible, jusqu'à une résignation totale. Ayons le goût du coup de plus en plus fort, c'est tout. Et c'est tout. La vie est simple, si on sait se la simplifier.